je dessinais toujours la même maison, toujours, avec une porte rouge et une clôture de piquet blanc. Je crois que pour ma mère, je manquais d'imagination, mais en fait, je ne voulais rien d'autre que cette maison. Alors, je la dessinais tout le temps. Je devais sans doute penser que un jour elle deviendrait réelle comme Pinocchio qui est devenu un vrai petit garçon. Qui sait, peut-être qu'un jour elle le sera. Peut-être que le Père Noël me l'apportera l'hiver prochain. Non, une maison c'est trop grand pour aller sur le traîneau du Père Noël. Là tu marques un point. Oui, tu as raison. C'est bien trop gros pour un cadeau de Noël. Une maison de poupée, ça rentre dans le traîneau du Père Noël. Ce n'est pas ça que je pensais. Le voilà, mon beau dessin. Là, il y a ma porte rouge, ma clôture faite de piquet blanc et quelques fleurs dans le jardin. C'était mon rêve. Quel est le vôtre? Dessinez-moi votre rêve. Waouh! Je préfère celle qu'on avait hier. Elle est en meilleur état. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a un travail énorme à faire. Bonjour. Bonjour. Tenez. Merci. Tenez. Merci. Waouh! Je crois vraiment qu'on peut en faire quelque chose. Je crois qu'on voit pas la même maison tous les deux. Arrête. Ah, le lustre me plaît beaucoup, oui. Oh. Je me demande si on pourrait... Justine, tu crois que c'est possible de faire une cuisine plus grande? Ce mur, il faut voir si on peut l'enlever. Oui, on pourra. Celui-ci aussi, je pense. Celui-ci. Ouais, tous en fait, sauf celui-là, parce que c'est un mur porteur. La réponse à ta question est oui. Elle sera grande comme ça, notre cuisine. Ce sera effectivement une grande pièce. Je l'aime vraiment, tu sais. Elle est géniale. Je crois plaît qu'on beaucoup. peut en faire quelque chose de magnifique. Viens, on va voir à l'étage. Allez-y. Allons voir ce qui se passe là-haut. Ça, faudra l'enlever. Tu sais, la deuxième chambre, Oui, ça peut être une chambre d'invité, mais ça peut aussi te servir de bureau. ça me plairait Ça beaucoup. serait super. Hein. Oui, ce serait formidable si j'avais un bureau. Et le mur de la chambre côté sud. Si on l'enlève, ça nous fait un dressing. C'est vrai? Ah, alors ça, je n'ai jamais eu de dressing de toute ma vie. Une couche de peinture et ça sera parfait. Je le savais, c'est la maison idéale. Ouais. Je suis sûre qu'on a vraiment pris la bonne décision. Connie, il faut que ça parte immédiatement. Je trouve que bleu nuit, c'est la couleur idéale pour une voiture de grande classe. C'est une voiture de luxe que vous regardez. Elle est très très chère. Ouais, je me disais que quitte à rêver, autant rêver grand. Vos rêveries vous perdront. Connie, il faut que ça parte aujourd'hui. Vous pensez que je suis incapable d'avoir ce genre de bagnole un jour? Mais non. Pourquoi pas? Vous venez travailler tous les matins. C'est un bon début. Ouais. Et si vous répondiez au téléphone, hein? Noland, organisme de prêt, j'écoute. Alors comme ça, tu peux mettre une lucarne, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Donc tu agrandis la cuisine, elle sera immense et très lumineuse, avec une porte-fenêtre qui ouvrira sur le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver? Oui, celui que tu vas créer. Bon, bah d'accord. On le mettra ici. Un jardin d'hiver. Merci. Je pensais utiliser tout ce que je vais faire dans cette maison comme une carte de visite pour ma société. Les gens qui voudront se rendre compte de mon travail pourront venir sur place, voir ce que j'ai fait pour ma fiancée et passer commande. Qu'est-ce que tu en penses? Construction Conroy. Ah, je trouve que c'est une excellente idée. Génial. Ça me plaît. Ah, moi aussi. Alors je le fais? Oh oui, il n'y a plus d'hésitation à avoir. D'accord, je les appelle. C'est parti. Merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est Michelle Brown. J'ai visité aujourd'hui l'une des maisons que vous vendez et elle m'intéresse, alors je voudrais vous faire une offre. Est-ce que... Oui, je reste en ligne. Et si je
je ne gagne pas assez pour faire un emprunt. T'es enseignante. Tous les enseignants ont une maison. Pourquoi pas toi? Ça va me faire une dette énorme sur le dos. Oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est quand même une sacrée étape à franchir. Bonjour. Faut que je te laisse. Oh, je te laisse. Ciao. Bonjour. Je suis Michelle Brown. Ouais, je sais. Barry est là, il vous attend. Oh, parfait. Très jolie, votre jupe. Ah, merci. Vous l'avez acheté où? Je crois que c'était chez Focus. Focus. Très jolie. Merci. Est-ce qu'on peut voir Barney? Où est-il? Barry. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour, Michelle Brown. Bonjour Michel, ravi de vous voir. Barry Nolan. Justine. Bonjour, enchanté. Vous pouvez vous détendre parce que nous avons une grande habitude des jeunes propriétaires. Je suis sûr qu'on va trouver un prêt tout à fait D'accord. adapté. Allez, venez vous asseoir. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Du thé? Du café? S'il vous plaît, je peux vous aider? J'aimerais bien la taille au-dessus. Et vous ne voulez rien d'autre? Ce sera tout. Ouais. Je l'adore, elle est superbe cette jupe. C'est l'une de nos meilleures ventes. Ça fera 53,24. Quelquefois, on tombe sur une jupe, une robe ou un pull dans un magasin et il faut absolument qu'on l'achète. Oui, je sais. Ça rend la vie plus agréable. Moi, j'achèterais bien tout ce qui est ici. Moi aussi. Je suis désolée, votre carte ne veut pas passer. Une autre carte peut-être, ou alors en liquide. Essayez encore, ça lui arrive quelquefois. Je suis désolée. Refusé. D'accord. Oh, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai acheté des tas de choses hier. Bien sûr. Vous me la gardez? Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Fais attention, c'est fragile. Il faudra bien le caler. Vous avez raison, elles sont magnifiques. Mais, mesdames et messieurs, je voudrais vous montrer ma préférée. À vous l'honneur. Oh, voici un homme qui connaît les belles manières. Ce bijou est absolument magnifique. Sur vous, il rend merveilleusement bien. Merci. Oh, regardez, mais regardez comme elle brille. Oh, c'est extraordinaire. Quelle femme n'aurait pas envie de se montrer en ville avec ce bijou étincelant au doigt? Pendant qu'ils y sont, ils devraient demander les cicatrices laissées par les opérations et les taches de naissance. Ah oui, c'est vrai, ils demandent des trucs insensés. Tes différentes adresses sur les 150 dernières années. Je suis surpris qu'ils ne demandent pas le groupe sanguin de ta grand-mère. Le groupe sanguin du chien. Les empreintes de tes pattes ici. Et puis tu signes avec ton sang. Bonjour Gretchen. Bonjour Michel. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien. Pardon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Emma. Bonjour, mademoiselle. Bonjour les filles. Alors, comment elle est cette maison? Tu devais m'appeler, non? Oui, je sais, j'avais dit que je te téléphonerais, mais j'avais des papiers à remplir pour l'emprunt. Tu vas l'acheter? Oui, je vais l'acheter. Oh mon Dieu, j'ai du mal à réaliser. Elle est vraiment géniale, j'adore cette maison. Il y a énormément de travaux à faire, énormément, mais Justin a dit qu'il pouvait faire tout lui-même. Oh, pourquoi j'arrive pas à trouver un petit ami qui sache tout faire de ses 10 doigts? Ah, non, 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 tu sais très bien ce que je veux dire. Ah oui, je sais. Bonjour, je suis Michelle Brown, je suis venue l'autre jour. Ouais, je me souviens. Je voulais vous remettre ce formulaire en main propre, histoire de gagner du temps. On a seulement 30 jours devant nous, c'est rien du tout. Je donnerai votre enveloppe à Barry dès qu'il sera de retour. Autre chose?
Non, excusez-moi, mais c'est la première fois que je fais ça. Acheter une maison, c'est un peu effrayant. Ouais, j'ai beaucoup entendu dire ça. Tout le monde réagit comme vous. C'est vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Depuis ma plus tendre enfance, je ne rêve que de ça. C'est idiot, non? La plupart des enfants veulent un poney, ou un vélo, ou un skateboard. Moi, c'est une maison. Je crois que dans une belle maison, on peut y construire une belle vie. C'est possible. C'est ce que vous aurez alors. Oui. Barry vous téléphonera dès qu'il aura reçu l'accord. Bon, très bien. Merci. De rien. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Connie. Connie. Merci beaucoup, Connie. Jupe. Soldé. Non, mais le camping-car, c'est très drôle. Le camping-car? Tu devrais essayer, je te jure que c'est confortable comme une maison. Là, t'avais encore jamais vécu dans une maison? Jamais. Non, en appartement vrai. seulement, ça dépendait du boulot de mon père. Quelquefois, on habitait à l'hôtel. Vous habitiez à l'hôtel? Oui, c'était assez cool. Dans le hall, il y avait des appareils où on pouvait acheter des sodas, de la glace ou du chocolat. Justine, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette couleur? C'est pas du blanc, je croyais. Fais-moi confiance. On avait dit qu'on la ferait en blanc. Fais-moi confiance. Ça va être magnifique. Oh mon Dieu. C'est joli cette couleur. On avait choisi le blanc parce que c'est Blanc, c'est neutre. tristounet. Le jaune, c'est le nouveau blanc. Tu trouves ça Le jaune, c'est le nouveau blanc. Justine. Alors, comment tu l'appelles cette couleur? Eh bien, en fait, ça s'appelle courge musquée. Et pour la salle de bain, ça sera vert cendré. Très délicat. Je pense que ça te plaira. Je voulais te dire un grand merci. Pour le soutien que tu m'apportes, pour l'enthousiasme que tu mets dans la rénovation de cette maison qui va être magnifique, tu es extraordinaire. Encore. Tiens, prends ça. Et ça, attention, c'est lourd. Hein. Là, je te l'avais dit. Après vous, sergent. Allez, on y retourne. Oh, c'est pour moi. J'ai eu peur d'avoir à revenir. Venez avec moi, venez. Je le mets à l'intérieur. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça l'avantage de commander par Internet. On vous apporte ce que vous avez acheté chez vous. C'est tellement pratique. Et puis maintenant que j'ai un ordinateur, je pourrais le faire d'ici. Avant, j'étais obligée de le faire de mon travail. Où est-ce que je le pose? Là, posez-le là. Ah. Une petite signature. Et profitez-en bien. Merci.
semaine. Oh, je suis crevée. Tu veux quoi comme pizza? Oui, avec des tas d'olives. Ouais. Je compte sur vous, hein. Bien sûr, avec une carte de crédit. Personne ne paye autrement qu'avec une carte de crédit aujourd'hui. Michel Brown. Une partie seulement, vous en gardez un peu que vous mettrez à la fin juste avant de servir. Et vous restez mijoter une dizaine de minutes environ. 4687, 4738 et 8952. Venez par ici. Une pizza pepperoni et une pizza végétarienne de taille moyenne. Merci beaucoup. Attention, c'est chaud. Je vais chercher mon porte-monnaie. 31,75. Oh zut, je n'ai pas assez pour vous payer en espèces. Vous prenez les cartes de crédit? Bien sûr. Merci. Je peux payer ma puce? Non. J'ai du liquide. Non, chut. Vous m'avez aidé toute la journée, c'est moi qui paye. Je suis désolé, madame, votre carte a été refusée. Quoi? C'est bizarre. Je vous en donne une autre. Essayez celle-ci. C'est bizarre. C'est un problème technique. Carrie, tu veux quoi? Végétarienne. Une végétarienne. Merci. C'est bon avec celle-ci. Et toi, Justine? Très bien. Tenez. Bah dis donc. Oui, bonjour. Ma carte. Ma carte de crédit a été refusée hier soir et je voulais vérifier avec vous parce que j'ai toujours payé mes factures à temps. Il doit sûrement y avoir une erreur. Oui, c'est 4687, 3654, 4587, 4822, Michel Brown. Le nom de jeune fille de ma mère est Stettler. Non, j'ai droit à 5000 $ de découvert, je les ai pas dépassés. Combien? Un magasin d'informatique? Non, pas du tout. Quel montant vous dites? Non. Non, je ne suis pas allée acheter un ordinateur. Quoi? Une bijouterie? Non. Non, je n'ai rien acheté de tout ça, absolument pas. Non, je n'ai prêté ma carte à personne, je ne prête jamais mes cartes à qui que ce soit. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un a pu se procurer mon numéro de carte? C'était peut-être dans un restaurant ou un magasin. Quand tu payes par carte, tu prends pas toujours le reçu. Non, c'est vrai. Ah, c'est sûrement ce qui s'est passé. Mais tu as fait opposition. Ils te feront pas payer toutes ces dépenses. Je n'en sais rien. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une enquête. Eh ben voilà. Ils vont s'en occuper. Tout rentrera dans l'ordre. J'espère. Ne vois pas tout en noir. Tiens, regarde. C'est une belle journée. Et je vais installer les lucarnes. Oh, c'est suffisant pour me rendre le sourire. Suivant. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai perdu mon permis de conduire. Vous avez le numéro ou je dois le rechercher? Je l'ai dans mon sac. J'ai besoin de votre numéro de sécurité sociale, du nom et de l'adresse qu'il y avait sur votre ancien permis. Je viens de déménager, ça pose un problème? Remplissez la ligne où c'est écrit nouvelle adresse et allez au guichet 3, c'est de ce côté. Suivant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut d'abord que tu tapes ce numéro, ensuite c'est bon, tu es d'accord. Regarde, là il y a une erreur, c'est pas bon. Hey, Justine! Ah! Waouh! C'est superbe ce que t'as fait! J'ai peint les colonnes en blanc. Le contour de la fenêtre sera blanc aussi. Mais attention, pas la porte! Oh, je sais. Ton rêve. Oui. C'est génial! Et au premier, ce sera comment? C'est un secret. Un secret? Et la chambre, tu l'as arrangée? Wow! Yes! Ils ont fait une erreur sur mon relevé. Mais je croyais que t'avais annulé ta carte. Ça, c'est mon autre compte. On n'a jamais commandé de pizza chez Chef Benedino. Je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Un magasin de chaussures, c'est pas une dépense que j'ai faite.
$260 dans une bijouterie? Mais enfin, c'est ridicule. Je les appelle. Ça, c'est notre meilleure vente. Suffisamment petite pour être économe et suffisamment grande pour les courses et pour les enfants. Je l'achète. Oh, c'est la vente la plus rapide que j'ai jamais faite. Je savais ce que je voulais. Suivez-moi. Bonjour. Je peux voir quelqu'un pour un vol de carte de crédit? On vous a volé votre carte de crédit. Non, mais une personne a utilisé mon numéro pour faire des achats. Hé, Ray. Ouais? Tu peux voir cette dame? Ouais. Bonjour. Ray Delucci, que puis-je pour vous? De grosses dépenses que je n'ai pas faites ont été débitées de mes comptes. Vous les avez fermés, ces comptes? Oui. Bah c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est tout? Vous ne cherchez pas à savoir qui c'est? Si on devait enquêter sur ne serait-ce qu'1% des escroqueries de ce genre, la ville de Denver serait à feu et à sang, parce qu'il resterait plus un seul policier pour s'occuper du reste. Oh, d'accord, mais je ne sais pas comment cette personne s'est procuré mon numéro de carte, ni ce qu'elle est encore capable de faire. Vous avez fait opposition à la banque? Oui, pour toutes mes cartes. Eh ben tout va rentrer dans l'ordre. Oui, espérons-le. Au revoir. Merci. Wow. Il y a un souci avec mon compte? Ah non, pas du tout, au contraire. Je suis très impressionné par votre indice de solvabilité, vraiment impeccable. Tout le monde devrait avoir le même sens des responsabilités. Merci. C'est très difficile de retrouver une bonne réputation de solvabilité quand on a eu des problèmes. Si vous saviez, Michel, je peux vous appeler Michel? Oui, bien sûr, c'est comme ça que je m'appelle. Certaines personnes m'appellent Mimi, c'est un surnom qu'on avait trouvé quand j'étais petite et qui est resté. Mon père, lui, m'appelle Shelley, mais je peux pas dire que ça me plaise beaucoup. Il est le seul de toute façon. Et voilà. Là, c'est le taux d'intérêt sur lequel on était d'accord, et là, ce sont les termes du contrat. Il me faudrait votre signature. D'accord. Waouh, c'est simple et rapide avec vous. J'ai l'habitude. Quoi, c'est ma jolie voiture qui vous fait peur? Qui nous mène l'état de l'eau. Par contre, le centre a été totalement détruit. Un dentifrice qui rend les dingues. Danger, danger. We'll be that purpose ranger. Original, clapper #1, hurry you, serving you straight from the avenues, straight from the Bellevue. Check it, and every disrespecting it. I fake no damn jacks when I bring it on. I fake no damn jacks when I hold it down. No, my damn style pressure coming through loud, ripping the crowd, open the gate, round we appear, we appear. Il m'a clairement dit que la police ne pouvait rien faire parce que ça arrivait beaucoup trop souvent. Il y a forcément quelque chose à faire. Repense à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Qui pourrait avoir eu tes numéros? Ah mon Dieu, mais bien sûr. Bonjour Gretchen, c'est Michel. Oui, écoutez, je sais que je m'y prends à la dernière minute, mais j'ai vraiment besoin de prendre une journée aujourd'hui. Oui, vous croyez que vous pourrez trouver quelqu'un qui s'occupera de ma classe? Génial. D'accord, merci beaucoup et dites aux enfants que je serai de retour demain matin. D'accord, à demain. Connie, mais qu'est-ce que vous faites? J'allais vous laisser un mot, je peux pas rester ici. Et les 2 semaines de préavis, vous J'ai connaissez? eu une opportunité. Qu'est-ce que vous dites? J'ai un nouveau travail. Je vais me faire beaucoup plus d'argent qu'ici. Et vous pouviez pas venir me voir pour qu'on en discute tranquillement? Quand vous étiez dans le besoin, c'est moi qui vous ai donné ce travail. Oui, je sais. Je vous en suis reconnaissante, c'est vrai, mais... Si je m'en vais, c'est qu'il y a des raisons. Lesquelles? Paris, ça fait à peu près 1 an que je suis ici. Je vois plein de gens qui viennent et qui obtiennent beaucoup d'argent pour s'acheter une maison qui va les rendre heureux. Et moi, j'aurais beau rester ici 20 ans, je pourrais jamais m'acheter une maison ou une nouvelle voiture pour remplacer la vieille, ni même aller dans un magasin de vêtements pour m'acheter la jupe dont j'ai envie. À quoi ça me servirait de rester, hein?
Qu'est-ce que j'aurais en fin de compte? Rien du tout. Où est-elle? Vous parlez de Connie? Elle utilise mon numéro de compte et mon numéro de carte bancaire. Attendez, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Je veux que vous me donniez son adresse. Mais vous n'avez aucune preuve qu'elle utilise votre numéro de carte bancaire. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec elle. Est-ce qu'elle est partie brusquement? Oh oui, mais je suis certain que ça n'a rien à voir. Je vais faire part à la police de mes soupçons. Soit vous me donnez l'information, soit ils vous interrogeront. T'as raison. Mais je tiens à vous dire que l'opinion que j'ai de Connie va à l'encontre de ce que vous pensez. Vous auriez dû réfléchir avant de l'engager. Il y a quelqu'un? Connie? Vous êtes chez Michel Brown, laissez un message. L'effet est vraiment ridicule. Oui, je sais, mais je me disais qu'en lui parlant les yeux dans les yeux, peut-être qu'elle allait... Bon, asseyez-vous. Donnez-moi son nom. Connie Volkos. Connie Volkos. Quand j'ai déposé ma demande d'emprunt, je lui ai parlé et elle m'a semblé correcte. Connie Volkos a été arrêtée en possession de substances illicites. De nombreuses fois, ce qui veut dire qu'elle est accro à la drogue. Contrefaçon, cambriolage, et vous vous êtes pointée toute seule chez elle? Est-ce que cette Connie Volkos a votre adresse? Oui. Je vous suggère fortement de changer toutes les serrures. Voyons voir si elle a fait d'autres dégâts. Elle est immense, cette chambre. J'adore la terrasse qui donne sur la chambre et la salle de bain attenante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tout nouveau locataire, tout est refait à neuf. Partout, nous avons mis des couleurs neutres et très douces. Que pourrais-je vous dire encore?
Je crois que vous allez vous sentir vraiment bien ici, Madame Brown. Ouais, j'en suis convaincue. C'est très joli. Alors, il va falloir que vous nous versiez le premier mois de loyer, ainsi qu'une caution, ce qui vous fera 6 000 $. Et nous avons un tout nouveau contrat de location, un bail annuel. Tout est compris, gaz, femme de ménage. Femme de ménage? Wow. Le câble. Ah, c'est cool. Vous n'avez qu'à mettre votre nom et votre signature. Ça, c'est votre dernier relevé, tenez. Vous le regarderez tranquillement chez vous. Connie n'a pas dû se priver. Il faudra déposer une plainte pour escroquerie et préciser les dépenses qui n'ont pas été faites par vous. Il faut aussi téléphoner votre centre de sécurité sociale à la commission de protection des consommateurs, fermer vos comptes et annuler vos cartes de crédit. Ah. C'est cette femme? Oui. Oh mon Dieu. Ils lui ont donné mon permis de conduire. Mais son visage et le mien n'ont rien à voir. Voilà. Je veux ces cuisses-là. Exactement comme ça. Je veux être exactement comme ça quand je mettrai un short ou un maillot de bain. D'accord? Je veux pas sortir d'ici avec autre chose que ça. Faut que ça soit aussi bien. Je vous ai dit ce qu'on pouvait attendre d'une liposuction, madame. Nous ferons de notre mieux. Je vous retrouve dans un instant. Cette femme n'est pas moi. Vous avez fait un duplicata de mon permis de conduire sans vérifier l'original. Et comment je sais que vous êtes la vraie Michelle Brown? Parce que vous l'affirmez? Remplissez ce questionnaire et signez au dos. Vous reviendrez avec une facture récente prouvant que vous habitez bien là où vous prétendez habiter. Votre passeport et un certificat de naissance. Suivant. Votre nouveau carnet de chèques vous parviendra par courrier dans 2 semaines et votre carte vous sera envoyée à part. D'accord, et pour les virements automatiques, mon salaire est viré directement sur mon compte courant tous les mois. Mais on a fermé mon compte. Oh, pas de problème, je vais remplir les papiers et vous donnerez votre nouveau numéro de compte à votre employeur. Ne vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est fréquent. C'est vrai? Ouais. Je vais faire le nécessaire et tout rentrera dans l'ordre. Merci. Quel est votre nom? Suzanne. Suzanne. Merci, Suzanne. Bonne journée. Vous aussi. Oui, bonjour. Je voudrais vous signaler une usurpation d'identité. Sur ma carte de crédit. Je suis Michelle Brown. 5369, 2469, 7489, 1259. Oui, bonjour. C'est pour vous signaler une escroquerie dont j'ai été victime et je... Michelle Brown. Oui, je suis toujours en ligne. J'essaie de vous dire que quelqu'un a utilisé mes numéros de carte de crédit et de compte pour acheter des tas de choses. Mais je ne veux pas être tenue responsable pour tous ces achats. Je reste en ligne. C'est incroyable. Oh, merci. Putain d'amour. Non, je n'ai pas demandé d'installation téléphonique au 1405 Getty Place. Non, il s'agit d'une personne qui se fait passer pour moi, mais ce n'est pas moi. Non, ne me mettez pas en attente. Oh, repose-toi, tu feras ça plus tard. Plus tard, ça ne réglera rien. Je ne peux pas me permettre de payer les 30 000 $ que cette fichue bonne femme a dépensé en mon nom. 30 000? Waouh. Elle chôme pas, dis donc. Faites attention. Mettez les papiers à la poubelle quand vous aurez fini. Enfants. Hier, j'ai passé la journée entière à essayer de convaincre des gens que je suis bien celle que je prétends être, que Connie n'est pas moi et je ne suis pas responsable de ses dettes. C'est à se demander qui est la victime et qui est l'escroc. Mais oui, c'est une histoire de fou. Oh, attention! À moi le ballon, à moi! Oui, magnifique arrêt! Oh, comment peux-tu avoir une forme pareille avec tous ces soucis? Oh, j'en sais rien, je fais ce qu'il y a à faire, j'avertis ce que je dois avertir, j'annule ce que je dois annuler et j'espère que ce sera suffisant. La seule démarche que je n'ai pas encore faite, c'est dire à Gretchen de virer mon salaire sur un autre compte. Tu peux surveiller mes élèves, j'en ai pour 5 minutes. Pas de problème. Merci. Ah, désolée. N'oublie pas la réunion pour le Mexique ce soir après les cours. Non, d'accord. À tout de suite. Plus que 5 minutes, les enfants. D'accord. Avec ça, je peux être certaine que mon salaire sera viré sur le compte que je viens d'ouvrir? Absolument. Je vais envoyer les papiers aujourd'hui. Je vais être sûre et certaine que ce soit fait parce que je n'ai plus de réserve sur mon compte courant et j'ai un gros emprunt sur le dos alors. Oui, je sais, les fins de mois sont difficiles, on en est tous là. D'accord. Il faut que j'y aille. Bon, je vous remercie. École primaire Albert Park, je vous écoute. Oui, les petits là. Oui. Attendez que je retrouve ce numéro.
San Saldano est sur la côte du golfe du Mexique et San Mariana est à 45 minutes du centre-ville. J'ai choisi cette école parce qu'elle est un modèle en ce qui concerne l'apprentissage en général. Ses enseignants ont réalisé que les tests de connaissances, les exercices, le rabâchage ne permettent pas de bien apprendre. J'aimerais bien que chez nous on le réalise aussi. Ah, c'est super, cette région elle est vraiment belle. On y va pour le travail. Il s'agira d'observer et de prendre des notes. Mais ce serait de la folie de ne pas prendre un maillot de bain, les plages sont magnifiques. Allô? Bonjour. C'est Ray Delucci. Ray Delucci? Ouais. Est-ce que je vous connais? Non, mais... J'ai beaucoup entendu parler de vous et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être saisir cette occasion pour faire connaissance. Pourquoi j'aurais envie de vous connaître? Parce que j'ai une proposition à vous faire. C'est quelque chose dont vous avez besoin. J'espère que c'est du fric. Je vous propose mon aide. Ah oui? Quel genre d'aide? Pour une petite affaire d'usurpation d'identité. Salut. Salut. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Je te la montrerai quand tu seras à l'intérieur. Ah bon? Et quand on sera à l'intérieur, tu fermeras les yeux. Interdiction de regarder quoi que ce soit. Je les ferme maintenant? Non, ne les ferme pas là tout de suite. Non, ne regarde pas. Ne regarde surtout pas. Garde les yeux fermés. Les yeux fermés. Ils sont fermés. Je te guide, ne risque rien. Avance, je te guide. Oui. On arrive. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Tu ne vas pas pleurer. Le but, c'est de te faire plaisir. Mais ça me fait énormément plaisir. Merci. Arrêtez de m'appeler. Connie, ne raccrochez pas. Je n'ai aucun moyen de vous localiser. Vous pouvez m'écouter sans crainte. Rien de ce que vous aurez à me raconter ne pourra m'intéresser, d'accord? Ciao. Ciao et bon vent. Vous pouvez encaisser. Non, mais c'est très malin. Qu'est-ce qu'on fait quand les taux d'intérêt sont vraiment très bas? On fait traîner. Moi, c'est ma spécialité. Et ce qui fait que maintenant, si j'ai besoin d'argent, ça va me coûter nettement plus cher. C'est ridicule. Ah, oui, effectivement. Vous devriez essayer le prêt participatif. Et je vous demande pardon? Bonjour, j'ai entendu ce que vous disiez à propos des taux d'intérêt. C'est vrai qu'ils sont très variables et que souvent, au départ, ils sont plutôt bas. Merci pour le tuyau. Ah, ça m'agace, ces histoires d'argent. Si je vous disais ça, c'est parce que je travaille dans un organisme de prêt et j'entends ça toute la sainte journée. Paris, le type avec qui je bosse parle sans arrêt de taux d'intérêt et de tous ces trucs-là. Ouais, d'accord, mais c'est une conversation privée que j'ai avec des amis. C'est un endroit où j'aimerais beaucoup habiter. Bla 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 maison bla. à vendre. Ça discute, ça Je devrais discute. pouvoir trouver. C'est toujours les mêmes discussions. Ils parlent sans arrêt et les autres, ils sont là à l'écouter. Ils ont l'habitude, j'imagine. Qui c'est cette fille?
Michel Brown. Tout se passe comme vous le voulez, Connie. Mais un de ces quatre, vous allez vous rétamer. Vous savez, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous croyez faire avaler aux gens que vous êtes Michel Brown? Vous le croyez? Vous vous trompez, Connie. Je vais vous dire une chose, je me fiche de vos histoires. Le temps vous est compté, Connie. Tôt ou tard, on vous arrêtera. Et quand ça arrivera, vous aurez besoin de quelqu'un à vos côtés. Je peux être cette personne-là. Connie? Connie? Vous entendez? Connie. Connie, c'est fini. Téléphone. Moi, j'entends rien. Mademoiselle Brown, ici Linda McAfee de la West Federal Bank. Je vous appelle à propos de vos impayés concernant la voiture que vous venez d'acheter à West Denver Auto. Et je... Allô? Ici Michel Brown. Je n'ai pas acheté de nouvelle voiture. Vous êtes Michel Brown, habitant 5504 El Morado Place? Oui, mais je n'ai pas acheté de nouvelle voiture. Si vous ne créditez pas votre compte de la somme nécessaire dans les 10 jours, nous nous verrons dans l'obligation de recourir à un service de contentieux. Non! Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, je n'ai pas acheté de nouvelle voiture! Vous êtes bien Michel Brown? Je pense, il y a 2 mois. À quelque chose près, c'était une voiture flambant neuve. Et la femme qui m'a appelée était de la West Federal Bank. Allô? Oui, ma chérie. Non. Non, c'est trop tôt pour moi. Non, pas possible. Ouais, je te retrouverai au restaurant. Monsieur? Oui. Vous pourriez peut-être lancer la recherche? Chérie, j'ai un appel sur une autre ligne. Oui. C'est vrai? C'est sûr? D'accord. Une seconde. J'ai un autre appel. Hé, comment ça va? Je parlais justement à Al. On le fêtera ensemble, un peu plus tard. Ok, je suis très heureuse pour vous, mais sincères D'accord, félicitations. On se rappelle. À tout à l'heure. Quel nom déjà? Michel Brown. Michel Brown. Je vois pourquoi ils vous ont téléphoné. Vous n'avez pas approvisionné votre compte. Mais je n'ai pas acheté cette voiture. Et comment je peux le savoir? Bonjour, je suis Michel Brown, j'espère que vous pourrez m'aider. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai perdu tous mes carnets de chèques dans le déménagement. Mais je garde toujours le numéro de mon compte dans un autre endroit. Voilà. C'est parfait. Ah, je vois que votre compte a été fermé. Mademoiselle Brown? Bien sûr, qu'est-ce que je suis idiote. Je l'ai fermé parce que j'ai perdu l'échiquier que j'avais quand j'ai fait mon déménagement. Je sais plus où j'en suis. En tout cas, merci, merci beaucoup. Ah, Mademoiselle Brown? Ça fait rien, merci. Mademoiselle, on peut vous ouvrir un autre compte? Qui est-ce? Michel Brown? Ça, c'est pas Michel Brown. On trouve beaucoup de salé sucré dans la cuisine chinoise, beaucoup moins que dans la nôtre, à part le fameux canard à l'orange. J'ai mis un peu de gingembre, ce qui va donner un goût particulier à la sauce, un petit peu de sucre très légèrement, pour donner un goût caramélisé. Il faut... Regarde un peu qui voit là. Ferme-la, Ed. Je savais que tu reviendrais. J'ai fait un pari avec Arlan. Pas vrai, Arlan? Ouais, c'est vrai. J'ai dit, ma petite sœur saura jamais se débrouiller toute seule. J'y suis arrivée. Ouais, pour tellement peu de temps. Tu sais ce qu'on dit? Que l'autre trouve toujours son niveau. Et tu débarques en plein marécage à la case départ. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Ouais, rien de nouveau.
J'ai une très bonne occasion pour toi de te faire pas mal de fric. Ah, je t'en prie, entre. Et je les fais flamber comme ceci. Elle a acheté une voiture chez West Denver Auto. Génial. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de génial. Maintenant, on a le numéro des plaques et la description de la voiture. On peut les diffuser. Vous savez son nom, vous savez à quoi elle ressemble, quelle voiture elle conduit. Ouais. Vous pouvez l'arrêter très vite. On finira par y arriver. On finira, mais c'est pas assez rapide. Michel, ce que nous ignorons, c'est où elle est. On n'est pas près d'en voir la fin, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Coucou. Alors, ça s'est bien passé? Elle a acheté exactement la même voiture que moi, même marque, même couleur. Mais c'est à moi de payer le crédit. Tu n'as pas à payer si tu expliques ce qui s'est passé. Justine, c'est ce que j'ai fait. Tu crois peut-être que je Eh, m'amusais? Calme-toi, je suis de ton côté, t'as oublié? Bon, j'y vais. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Voir Madame Bennett. Elle a vu la maison et elle voudra un devis. Ah oui? Ouais. Oh, c'est génial. Oui, t'as le droit d'être un petit peu plus enthousiaste. Désolée, ça va marcher. Ah, voilà qui ressemble à quelque chose. À plus tard. Bonne chance. Merci. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Elle vous a montré cette photo? Oui, en effet. La plupart des personnes que je vois viennent avec des photos. Ça me permet de visualiser ce qu'elles désirent obtenir. Oh, c'est pas vrai. Elle cherche à devenir moi. Tout ce qu'elle a à faire, c'est casser cette vitre et tourner le bouton pour entrer. Et ces trucs-là, ils sont pas... Si, il ferme très bien, Michel, calme-toi. Elle me guette, elle m'observe, elle a pris une photo de moi. Cette affaire va se régler. Tu peux arrêter de toujours dire ça? J'essaie simplement de te calmer. Pourquoi? Parce que si je me calme, mes problèmes vont disparaître? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si je me calme, on découvrira peut-être que c'est moi la tarée qui se prend pour une En autre. tout cas, là, en ce moment, tu agis comme une tarée. Ah oui, peut-être que si je me calme, on va découvrir que Connie n'est rien d'autre qu'une création de mon imagination. Non, mais si tu te calmes, on pourra avoir une discussion digne de ce nom. J'ai pas envie de discuter. D'accord, d'accord, pas de discussion, je te laisse. C'est pas en parlant qu'on trouvera une solution. C'est bon? Ouais. C'est cool. Ça va faire joli, ça. Hé! Vous pouvez vous manier un peu, il faut que j'y aille. Tiens, madame. Je suis désolé. On n'aurait pas dû partir comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de tout perdre. C'est une lettre de ma banque. J'ai pas assez d'argent sur mon compte. Mais comment ça a pu se produire? C'est le virement de mon dernier salaire qui n'a jamais été fait. On ira voir Gretchen pour des J'ai explications. pas pu payer ma mensualité d'emprunt. Tu comprends ça? Oui, je comprends. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est vrai, j'ai appelé toutes les personnes qui m'ont dit d'appeler et toujours rapidement. J'ai rempli tous les papiers nécessaires, j'ai annulé tout ce qu'il fallait que j'annule. Et cette maudite femme.
Elle est abominable. J'ai terriblement peur de perdre ma maison. Mais non, tu vas pas la perdre. Cette maison, c'est le rêve de toute une vie, tu comprends? Celui que j'ai depuis l'enfance et j'ai tout fait pour qu'il se réalise. J'ai attendu le temps qu'il fallait, j'ai fait des économies. C'est pas juste parce que j'ai fait tout ce qu'il faut, tu comprends? Oui, je comprends, ma chérie. Je veux pas la perdre. Je suis désolée pour le cadre que j'ai cassé. C'est rien, je vais le réparer. Occupe-toi de la conductrice. J'irai. Vous savez que vous rouliez trop vite? Non, je m'en suis pas rendu compte. Il me faudrait votre permis de conduire et votre carte grise. Vous pouvez enlever vos lunettes de soleil? La carte grise, s'il vous plaît. Il s'agit d'un camion et d'un carte-monnaie. Je sais pas où je l'ai mise. Madame, gardez les mains sur le volant, s'il vous plaît, pendant que je vérifie. Oui, dis donc, tu peux vérifier une plaque d'immatriculation? Colorado, Queen Union, X 3186. Anne, fais descendre cette femme de son véhicule. Bien sûr. Veuillez vous mettre devant le véhicule. Mettez vos mains sur le capot. Voiture 405, prenez un contact avec le central. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous dans une cour de justice. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, la cour vous en commettra un d'office. Vous avez compris vos droits, madame? Oui. Faites demi-tour immédiatement. On a besoin de vous à la sortie sud. Oui, j'ai besoin de renfort. Arrestation d'un passeur de drogue. Bien sûr, j'envoie 2 unités. Gretchen? Mon salaire n'a pas été viré sur mon nouveau compte. Non? Non. Je suis sûre d'avoir envoyé le formulaire. J'en suis pratiquement sûre. Gretchen, j'ai besoin de cet argent sur mon compte pour payer mon emprunt. Je sais ce qu'on va faire. Vous remplissez un nouveau formulaire et je l'envoie aujourd'hui même par fax. Ça, c'est une bonne idée. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Michelle Brown, votre caution s'élève à 50 000 $. Vous êtes accusé de détention de substances illicites à usage de vente ou de distribution. Votre cliente peut payer la caution? Non, madame le juge. Elle n'a aucune ressource financière. Très bien. Vous resterez en prison jusqu'à ce que la date du jugement soit déterminée. Affaire suivante. Désolée. Ah, Michel. Elle s'est fait faire une liposuction à mes frais et en plus elle a signé un bail de location. Regardez, 5 350 $. Et ici on a 24 000 $. Ça n'a plus d'importance. On voit bien que c'est pas vous qui allez payer tout ça. C'est terminé. Terminé? Elle a été arrêtée pour trafic de drogue. 350 kilos de marijuana. Elle est en prison? D'après la police de la route du Nouveau-Mexique, et ils racontent jamais de bobard. Ils savent qu'elle a pris mon identité. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Alors c'est vraiment fini? Ça se pourrait bien. Oh mon Dieu. Embarquement immédiat pour les passagers du vol AM312 à destination de Mexico. C'est bon tous les deux. C'est seulement pour 3 jours. Bon, j'y vais. On se retrouve samedi? Dis-toi que ces 3 jours au Mexique, c'est pour fêter la fin de ce cauchemar, d'accord? Oh, Justine, je suis désolée pour toutes mes crises de folie ces derniers temps. C'est l'heure, l'embarquement commence. Oui, j'arrive. On se rattrapera quand tu reviendras. Au revoir. Ciao. Vous
devez vous présenter au tribunal vendredi à 9h. Vous ne devez quitter la circonscription sous aucun prétexte. Signez-la. Qui a payé ma caution? Ed Volkos. Hein? Tenez-vous tranquille, Michel. Oh ouais, comptez sur moi. Oui, j'ai volé le thème, regardez. C'est très inspirant. Les enfants s'épanouissent plus avec cette méthode, beaucoup plus. ¿Y cuántos tomates para una cebolla? Dos. Excelente, me parece muy bien. ¿Saben qué? Ya están aquí las maestras, así que vamos a decirles hola a las maestras. Buenos días. Muy bien. Hola. Hola. Aujourd'hui, la notion que nous abordons, c'est les proportions. Les enfants, quels qu'ils soient, apprennent avec plus de facilité en faisant l'expérience des choses ou en les voyant devant eux ou en les touchant. Pour eux, c'est plus profitable que de regarder ce qui est écrit au tableau ou écouter ce que je leur dis et se tenir tranquille. Ils doivent s'impliquer davantage dans ce qu'ils apprennent. Ainsi, ils s'en souviendront mieux. Nous travaillons donc aujourd'hui sur les proportions. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette visite dans notre école. Et bonne fin de journée. Merci. Digan adiós a las maestras. Adiós. Nous avons des mangues en dessert. En légumes, nous avons quelque chose qui ressemble à de la pomme de terre. Donnez-moi votre assiette, je vais vous servir. Oui, bien. Regarde, Christine, c'est incroyable. Je ne vois pas un seul enfant qui ne soit pas totalement impliqué dans l'activité. Tu veux dire quoi? Qu'il n'y en a pas un seul qui soit distrait? Nous, on n'a pas une seule classe sans des élèves qui rêvassent. Quand je pense que j'ai failli perdre ça. Quoi? Cette joie. Ed? Ouais. Je sais que c'est toi qui as payé ma caution. Comment ça que je me la boucle? Quoi? Tu voudrais que j'aille en tôle à la place de ces crétins pour lesquels tu travailles? Non, ils vont pas me laisser. Ils vont pas me laisser en liberté si j'ai rien à leur donner en échange. Ed! Ed! Enfoiré! Ed! L'enthousiasme de ces enfants qui m'a le plus touchée. Pour eux, apprendre, c'est quelque chose d'amusant. Ils adorent aller à l'école. Ouais, j'ai vu ça. C'est étonnant. Fantastique. Ah. Bonjour. 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 Bienvenue à Denver. Merci. Je t'attends de l'autre côté. Oui, d'accord. Michel Brown. Très bien, merci. Merci. Suivant. Michel Brown? Oui? Veuillez nous suivre. Attendez. Non, messieurs. Je ne suis pas elle. Je ne suis pas celle que vous cherchez. C'est vrai que je suis Michel Brown, mais pas la Michel Brown que vous recherchez. Vous faites erreur. C'est ça. Je suis très sérieuse. Vous faites une énorme erreur. Mais c'est pas possible. Ouais, je crois que c'est de la bonne. Ah, c'est elle. Ouais. Salut, ça va? Ça va, merci. Tiens. Pouvez-vous au moins vérifier ce que je vous raconte? C'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de vous surveiller en attendant qu'ils viennent vous interroger. Je vous en prie, croyez-moi.
Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça... Écoutez, la délinquante, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Vous faites une erreur. Si vous le dites. Oh, merci Seigneur, vous êtes là. Merci. Vous êtes libre. Connie n'a pas respecté les conditions de sa libération provisoire. Ils ont lancé un avis de recherche, mais ils se sont gourés en mettant dessus le nom qu'elle leur a donné. C'est-à-dire, évidemment, le vôtre. Mais où est-elle alors? Elle va revenir ici? On n'en sait rien. Venez. Excusez-nous pour ce malentendu. Oui, un sacré malentendu. Je prends le courrier. Vous êtes le moi que j'aurais dû être. Connie? Justine? Pas vrai, qu'est-ce qu'elle veut? Faut prévenir la police. D'accord, tu n'as qu'à le faire. C'est important, on peut leur dire quel genre de voiture est là. Justine, ils savent déjà quelle voiture elle a. Ils avaient son numéro de permis, ils avaient sa photo et même son numéro de portable. Et ils n'ont rien fait. On ne peut pas compter sur eux. Tu peux me dire pourquoi certaines personnes ont du bol depuis leur enfance et que d'autres n'ont aucune veine, mais alors aucune, tiens, moi, je suis toujours du mauvais côté à chaque fois. Tu peux me dire pourquoi? C'est vraiment dégueulasse. J'ai pas raison? Si. Tu vas pouvoir t'en servir 2 ou 3 jours, pas plus. Essaye-la dans une station essence, tu sauras si elle marche encore. Je suis vraiment un bon. Tu comptes me payer comment, ma belle? Michelle Brown. Oh. Hein? Non, n'y compte pas. Si, il faut que tu me payes pour ça. C'est que te servir de la carte. Non, t'auras rien, idiot. Conseil sur la protection de la vie privée. Que faire si ça vous arrive? Michel? Oui? Je suis Beth Givens, du Bureau central de protection de la vie privée. Comment allez-vous? Ravie Bien, de vous merci. connaître. Ravie, moi aussi. On va s'installer là. Ce sera parfait. Alors, vous avez eu du fil à retordre. C'est tellement frustrant. C'est très dur à vivre. J'ai failli m'effondrer. C'est courant comme phénomène. J'ai l'impression d'être prise dans une sorte de gigantesque avalanche. Je sais qu'elle vient sur moi, j'entends le grondement et je n'arrive pas à m'écarter de son chemin. Et je suis recouverte de tonnes et de tonnes de neige. C'est dingue. Mais où est le Saint-Bernard avec sa flasque de whisky? Je ne me vois pas avec une tête de Saint-Bernard. Vous devez entendre la même histoire encore et encore. Certaines versions, en effet. L'usurpation d'identité est le délit dont le pourcentage d'augmentation est le plus élevé du pays. Toutes les 6 minutes, il y en a un qui se produit. Quoi?
toutes les 6 minutes. Ce qui nous fait à peu près 7 millions de personnes par an. Et personne ne fait rien pour lutter contre ça. Les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis ravie que vous posiez la question. Je prends la boîte. Attendez, Ils sont à 1,25 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en sais rien, comptez-en 20. Non, plutôt 25. Ah, merci. Merci. Bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parlez-en. Parlez de votre expérience, de ce que vous avez ressenti, pour que les gens comprennent. Vous croyez que ça changera quelque chose? Allons à Washington, vous verrez bien. Hé, vous! Ouvrez la porte! Quoi? Votre carte de crédit ne passe pas. Ah ouais, attendez, je vous en donnerai une autre demain matin. Non, vous allez tout de suite partir d'ici. Ouais, d'accord, quelqu'un doit venir me chercher, je vais l'attendre. Vous voulez peut-être que j'appelle la police? Je m'en vais tout de suite, d'accord? Sûr. Je pars seulement pour quelques jours. Tu vas me manquer. Oui, je sais, mais Bess pense que c'est bien que je le fasse. Tu crois que j'ai tort d'y aller? Non, non, tu dois y aller. Il faut que les sénateurs apprennent ce qui se passe. En fait, il se trouve que la personne qui dirige cette commission est une femme. Témoigner devant cette commission est une façon de tourner cette expérience cauchemardesque en une chose positive. Allô? Allô? J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais plus. Qui est-ce? C'est Michelle Brown. Connie. Ne quittez pas. Il faut que vous arrêtiez de fuir, Connie. J'ai fait une bêtise. C'est une histoire de drogue, j'aurais pas dû. Je m'étais tenue tranquille pendant toute une année. Vous me croyez? J'avais un boulot, j'y allais tous les matins. C'est là-bas qu'on s'est connus, vous vous rappelez? Oui, vous étiez tellement jolie. Vous aviez l'air si heureuse. Où êtes-vous, Connie? Si vous me dites où vous vous trouvez, je viendrai vous aider. Raccroche, Michel. Chut. Connie, êtes-vous toujours à Denver? Si vous me dites où vous êtes, je viendrai vous voir. Quoi? Ensemble, on pourra trouver une solution. J'arrive à le faire. J'étais obligée d'en avoir un. Aidez-moi. Je sais plus quoi faire. Oh non. Depuis 6 mois,
Une femme, avec mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mes numéros de permis de conduire et de carte bancaire, vit sa vie sans se priver à mes frais. Et bien sûr, je suis considérée comme responsable de chacun de ses actes. Elle se disait que si seulement elle avait un bel appartement, elle en a loué un. Si seulement elle avait une belle voiture, elle en a acheté une comme la mienne. Si seulement elle avait mes vêtements, si seulement elle pouvait devenir moi. Eh bien, elle se disait que tous ses ennuis disparaîtraient. Le seul problème, c'est que je suis là, j'existe. Votre cas est-il classique, mademoiselle Brown? Non, je ne le crois pas. Dans presque tous les cas d'usurpation d'identité, les victimes ont cette sensation de violation de la vie privée et de trahison à répétition. Mais il n'y a pas dans tous les cas cette impression de danger permanent dont mademoiselle Brown a fait l'expérience. Certainement parce que la criminelle est quelqu'un que mademoiselle Brown connaît. C'est l'une des raisons, en effet, mais c'est assez fréquent. Dans 50% des affaires de ce genre, il s'agit d'une personne que la victime connaît. Alors, quelles sont les autres raisons, mademoiselle Brown? Il est devenu très clair à mes yeux que cette Connie Volkos est déséquilibrée, qu'elle n'a aucun sens des responsabilités et je crois que son comportement ne fait qu'empirer. Elle est devenue obsédée par vous? Oui. Ensuite, on peut tout à fait l'ajuster. Le 1% dont je vous ai parlé s'ajoute à cette somme. Et cette somme, nous pouvons l'augmenter tous les 6 mois. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vais répondre rapidement. Noland, organisme de prêt, Barry à l'appareil. Je viens de lui téléphoner. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous feriez? Hein? Qu'est-ce que vous feriez? Et elle n'a même pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se dit que j'en vaux pas la peine. Voilà ce qui arrive aux gens qui n'ont rien. Ah, ne quittez pas, restez en ligne. Je vais prendre cet appel dans l'autre bureau. Vous en profitez pour discuter entre vous, je reviens très rapidement, d'accord? Connie, dites-moi où vous êtes. J'ai un revolver, Barry. Oh, Seigneur, Connie. Ne faites rien. Dites-moi seulement où vous êtes et j'arrive tout de suite pour vous aider. Connie, où êtes-vous? Connie! Hé, où allez-vous? Elle est avec vous? Je l'ai foutue à la porte. Ne vous inquiétez pas, je vais ce qu'elle doit. Connie, Connie, c'est moi, Barry. Restez là. On va s'occuper de vous, ne craignez rien. Tout va bien se passer, vous entendez? Tout va bien se passer, Connie. Je suis là pour vous aider, vous ne risquez rien. Lâchez-moi, vous. Oh, ça va bien se passer, Connie. Faites-moi partir ces gens. Lâche-moi. Elle a un revolver. Je sais. J'ai entendu le coup partir. Je vais parler au téléphone et j'ai entendu le coup Ils n'ont partir. rien à faire ici. Faites-moi partir ces gens. Je veux voir personne autour. J'étais en train de lui parler au téléphone. J'ai entendu le coup partir et ensuite plus rien. C'est pas une mauvaise fille, hein. Connie, c'est Redelucci. J'entre. Connie? Un jour au téléphone, je vous avais dit que je pourrais vous aider. Je crois que le moment est venu d'accepter ma proposition, Connie. Connie? Posez cette arme par terre. Oh, Seigneur. Donnez-moi cette arme. Allez, donnez. C'est bien. C'est bien, Connie. C'est bien. Très bien. Venez. Maintenant, tout va dépendre de la sénateur Feinstein et de sa commission, bien sûr. Mais on a fait tout ce qu'on a pu. Bess a été formidable et elle aimerait que je m'implique davantage. Je lui ai dit... Bonjour. 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 Vous faites du porte-à-porte maintenant? On peut le dire comme ça, ouais. On entre? Elle n'avait pas vraiment l'intention de se tuer, mais elle voyait pas non plus comment s'en sortir, alors j'ai pu la faire embarquer. Ce qui veut dire qu'elle est en prison maintenant? Oui. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Et si sa caution est payée? Non, pas de caution cette fois. C'est sûr? Oui. Et c'est fini, Michel. Et encore une chose. Quoi? Connie a demandé à voir Michel. C'est hors de question. Bah oui, je comprends, mais... Comment ose-t-elle demander ça Attends, après ce que au Michel... tribunal? Elle veut me voir au tribunal? Oui. D'accord. Enfin? Quoi? Enfin, tu n'y penses pas, chérie? Si. Je veux y aller.
certainement un grain. Reste calme surtout. Oui, oui, je vais rester calme. Et reste sur tes gardes. Ça me fait plaisir que vous trouviez ça amusant. Non, mais je trouve pas ça amusant. C'est vrai, c'est pas amusant, c'est... Elle a dit qu'elle voulait bien me voir. Elle veut bien, oui. Donc, pourquoi pas? Trouvez ça marrant? Non. Détendez-vous. Quoi? Détendez-vous. Oh, ça va. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah, enfin quelqu'un qui pense comme moi. Vous avez la possibilité de faire une déclaration au tribunal si vous voulez. Ça, c'est autre chose. Il y a un élément qui m'échappe. Si Connie a quelque chose à me dire, je tiens absolument à l'entendre. Tout est joué, Michel. Elle a plaidé coupable. On est là que pour entendre quelle peine va lui être infligée. Je veux la voir les yeux dans les yeux. Tellement jolie. J'ai dû couper mes cheveux. Avant, ils étaient longs, comme les vôtres, mais ils n'étaient pas aussi bien coiffés. Vous les lavez tous les jours? Oui. C'est pour ça qu'ils ont l'air si éclatants. Et soyeux. Ils ont l'air soyeux. Je peux les toucher. Asseyez-vous, Connie. Si vous recommencez, Mademoiselle Brown s'en va. J'ai reconnu tous les faits. Pas la peine qu'il y ait un procès, j'ai tout avoué. Oui, je sais, on me l'a dit. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Je vais aller en tôle pour ça. Oui. Comme ça, vous serez soulagé. Vous serez tranquille. Oui. Je suis désolée. Je voulais vous le dire en face. Merci. Mais c'est seulement des choses, rien d'autre que des choses matérielles. Vous m'avez pris plus que des choses matérielles. Non, mais je vous ai pas fait de mal. Vous m'en avez fait. C'est pas vrai, je vous ai jamais fait de mal, à aucun moment. Moi, je voulais seulement avoir des trucs. Je savais pas comment les avoir, alors je les ai fait passer sur votre compte à vous, voilà. C'est tout. Moi, j'avais rien, alors que vous aviez tout ce que vous vouliez. Si je vous avais demandé, vous auriez accepté de partager avec moi? Vous m'auriez aidé à trouver un appartement, vous auriez accepté? Vous m'auriez prêté votre fichue voiture? C'est terminé. Non! Mademoiselle Brown s'en va. Arrêtez. Non! Michel, regardez-moi! Regardez ce qu'on a! Les deux Michel Brown face à face. Il y a seulement une Michel Brown dans cette pièce. Non. On se ressemble tellement que les gens ne font pas la différence. Moi, je la fais. Je sais exactement qui vous êtes, Connie. Et cette personne-là n'a rien à voir avec moi. Rien du tout. Non! Nous sommes ici pour infliger une peine. Et la Cour est bien obligée de reconnaître que chaque fois qu'il y a un accusé, il y a forcément une victime. Une personne a souffert à cause du comportement de l'accusé. Mais d'un autre côté, comme l'une de nos chansons populaires de l'Ouest le dit si bien,
Si l'on s'attarde sur le côté négatif, si l'on met l'accent sur cet aspect, si l'on vit avec, si l'on se réveille avec, le monde devient alors bien lugubre. Par contre, si l'on met l'accent sur le positif, je pense que le monde devient plus agréable. Il faut savoir ranger l'aspect négatif de certaines expériences au rayon du passé. Je voudrais que Mademoiselle Michelle Brown sache... Mademoiselle Brown est-elle parmi nous aujourd'hui? Je suis là, monsieur le juge. Mademoiselle Brown, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves que celle-ci, que cette usurpation d'identité. Par exemple, un cancer ou un accident de la route. Vous devriez être plus positive face à cette affaire parce que nous savons tous que la vie n'est pas toujours juste. C'est un conseil amical. En ce qui concerne la peine que nous devons... Excusez-moi, je sais que la vie n'est pas toujours juste. Par contre, la cour est censée l'être. Mademoiselle, vous souhaitez faire une déclaration avant que je ne me prononce? Je n'en avais pas l'intention, mais je crois qu'effectivement, je vais en faire une. Je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que l'usurpation d'identité. Mais le délit commis par Connie Volkos n'est pas un délit mineur. Ce qu'elle m'a volé, ce n'est pas seulement de l'argent, ce ne sont pas des choses matérielles que vous m'avez volées. Elle a envahi ma vie privée. Encore et encore. À cause d'elle, j'étais dans l'obligation de prouver tout le temps et absolument partout que je n'étais pas la Michelle Brown qui commettait des actes délictueux. Quand votre réputation à laquelle vous tenez est entachée, que vous reste-t-il? La réputation d'une honnête personne a un caractère sacré et doit être inviolable. C'est ça que vous m'avez pris, Connie. Ce n'est pas une petite chose. Et j'espère que vous vous en souviendrez quand vous prononcerez la sentence. Oui.